Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler du retour en Afrique. Comment préparer son retour en Afrique? De quoi est-ce que ça dépend? Ce sera mon point de vue dans cette vidéo. Je vais partager avec toi. Ce sera un peu beaucoup plus un story. Donc ça veut dire une histoire que je vais raconter avec vous. Je vais partager avec vous en ce qui concerne le retour en Afrique. Pour tous ceux-là qui sont dans la diaspora, qui sont en Allemagne, qui sont en Afrique, qui envisagent venir en Occident, voilà, parce que le retour en Afrique ne commence pas quand on est déjà en Europe, en Allemagne, c'est pas moi où. Ça commence quand on envisage aussi déjà venir, hein, parce qu'il faut venir avant de rentrer. Donc quelque part aussi le retour peut aussi déjà commencer à se préparer. Même si vous êtes aussi en Afrique, il faut penser à ce qu'on appelle le processus de création de valeur, ou alors ce qu'on appelle souvent parfois la loi de cause à effet, tu vois. Donc je vais partager avec vous quelques idées assez intéressante en ce qui concerne la préparation, le retour en Afrique. Il faut parler d'argent. Ça ne tue pas, ça n'enlève rien à personne. Ça fait partie de nos vies. Déjà, j'ai eu à faire plusieurs retours en Afrique. Donc, l'une des premières fois où je suis allé en Afrique, qu'est-ce qu'on appelait même d'abord déjà un retour en Afrique? Est-ce que le retour en Afrique, est-ce qu'on parle d'un retour définitif? Est-ce qu'on parle d'un retour provisoire? Est-ce qu'on parle d'un retour semi-provisoire? On parle concrètement de quoi, hein? Parce qu'il faut qu'on situe le contexte des choses, tu vois un peu. Le retour en Afrique aujourd'hui, il faut être très sincère, il faut être très vrai avec nous les uns les autres. Si vous observez bien sûr dans la scène internationale, et même en Afrique, vous vous rendez compte que la plupart de nos hommes politiques, la plupart des personnes qui ont je vais dire entre guillemets comme ça, des personnes qui ont réussi, qui ont de l'argent en Afrique, qui se développent très bien, qui ont un bon statut financier. Ces personnes, à un moment donné, ont toujours quelque chose à voir ou quelque chose à traiter avec l'Europe. Et l'une des vérités que nous tous, nous devons accepter, c'est que notre continent est encore à développer. Et notre continent a encore besoin de beaucoup d'instruments qui peuvent permettre à ce que le socle industriel puisse atteindre un certain niveau. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il y a des industries chez nous qui doivent encore être développées, ce qui est une opportunité en entrepreneuriat. Mais il y a aussi des domaines où parfois le fait où ces domaines-là ne soient pas encore installés font à ce qu'un entrepreneur se retrouve en train de toujours faire des transactions avec les autres pays, hein, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, ainsi de suite. Donc ça veut concrètement dire que quand on parle de retour en Afrique, sur le plan émotionnel, sur le plan rationnel, on veut rentrer en Afrique. Comme j'ai dit, il faut encore cadrer. On parle concrètement de quoi? Sur le plan rationnel, on veut cadrer. Mais sur le plan entrepreneurial, moi je trouve qu'un retour vraiment du genre où tu vas en Afrique, tu t'installes, tu n'as plus rien à voir avec l'Occident, c'est impossible, c'est fake, ça n'existe pas. Il faut complètement oublier. Parce que si tu veux vraiment entreprendre en Afrique, il y a beaucoup de choses. Si tu veux entreprendre en Afrique et tu veux entreprendre à un niveau élevé, tu auras besoin de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de machines qu'on ne fabrique pas encore en Afrique. On doit se dire la vérité, hein? On aime tous l'Afrique, mais on sait qu'il y a des machines qu'on ne fabrique pas encore en Afrique. Il y a des matières premières parfois qui ne sont pas transformées chez nous. Il y a beaucoup d'instruments qui dépendent encore de nos jours de la synergie économique sur le plan international. Tu vois un peu? Si tu veux faire dans l'agriculture, tu veux faire l'agriculture à haut niveau. Tu sais très bien qu'on ne fabrique pas les machines agricoles à haut niveau en Afrique. Donc automatiquement, tu auras toujours une liaison avec l'autre pays. Et comment est-ce que tu vas gérer cette liaison? Soit c'est toi-même qui vas voyager pour faire ces affaires. Donc il y a maintenant un phénomène qui est inversé. Inversé, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'actuellement, si tu es dans la diaspora, tu vas peut-être faire, disons, 4 mois en Occident, pardon, 8 mois en Occident, 4 mois en Afrique. Bon, quand on est salarié, c'est souvent un peu plus long. Ça veut dire on fait 10 mois peut-être en Occident et 2 mois en Afrique les vacances, tu vois. 10 mois en Occident, 2 mois en Afrique. Maintenant, quand tu vas t'installer peut-être en Afrique, sûrement c'est pour inverser. Ça veut dire 10 mois en Afrique, peut-être 2 mois en Occident. Parce que voilà, en tant qu'homme d'affaires, il faut pas aussi se mentir. Un homme d'affaires a besoin de formation. Un homme d'affaires a besoin de réseaux. Un homme d'affaires a besoin de relations. Un homme d'affaires a besoin de ceci. Un homme d'affaires a besoin de cela. Un homme d'affaires a besoin de X, Y, Z. Donc ça veut concrètement dire qu'il est impossible pour toi de faire un retour où tu pars en Afrique, tu entres dans une boîte
tu te fermes et puis tu dis c'est fini, je n'ai plus rien à cirer avec l'Occident. Tu es en train de te mentir et tu es en train de te tromper. Parce que personne n'a réussi à le faire. Personne ne peut le faire. Personne. Personne. Même les grands, les gars comme les Aliko Dangote, ils sont toujours quelque part à l'extérieur en train de faire des transactions. Parfois, ils achètent des machines qui viennent de l'Occident. Parfois, si eux, à leur niveau, ont quand même toujours une certaine dépendance avec des transactions européennes pour le matériel, pour l'achat de certains produits, pour leur industrie. Toi, à ton niveau, avec tes 1000 euros, avec tes 2000 euros, avec tes 10 000 euros, tu crois que tu vas faire comment? Tu seras obligé de faire la même chose. Donc, moi, je pense parfois que voilà, c'est bien. L'élan, le retour en Afrique, c'est très bien. C'est très bien. Dans tous les cas, nous sommes tous en train de rentrer en Afrique. C'est très bien le retour en Afrique. Mais parfois, il faut se remettre dans un contexte. Pour moi, tu dois utiliser... tu dois faire ce qu'on appelle une conversion des forces. Hein. En management, il y a ce qu'on appelle la SWOT-analyse. C'est une analyse qui permet de pouvoir déterminer les points forts, les points faibles, les chances et les risques. Ça veut concrètement dire que tu viens en Occident. Ok? Tu viens en Occident. Qu'est-ce que tu as appris en Occident? Comment tu peux convertir ça en une force? Qu'est-ce qui manque en Afrique? C'est une faiblesse. Comment tu peux transformer ça en une force? C'est un risque. Comment tu peux transformer ça en une chance? Dans toute cette globalité, ta vie en Occident, ta vie en Afrique. Comment tu peux synchroniser les deux pour pouvoir performer? Et quand tu penses à ce niveau, ou bien quand tu pousses ta pensée à ce niveau, tu te rends rapidement compte que tu pourras très bien t'installer en Afrique, mais tu auras toujours besoin d'une machine en fait. Tu auras toujours besoin de quelque chose. Je vais prendre l'exemple, ça c'est un disque dur. Est-ce qu'on fabrique les disques durs en Afrique? On ne fabrique pas les disques durs en Afrique. C'est vrai que certaines personnes vont dire, ben, c'est une opportunité, il faut qu'on fabrique nous-mêmes. Mais tout le monde n'a pas la capacité à pouvoir fabriquer un disque dur. Si les gens qui s'y connaissent peut-être dans ce contexte ne prennent pas cette responsabilité, c'est possible que dans les prochaines années, on importe toujours les disques durs. Tu vois un peu? Pour pouvoir développer une entreprise, il faut des bases de données. C'est un exemple que je prends. Il faut des bases de données, il faut synchroniser, il faut faire ceci, il faut faire cela. Le disque dur, tu vois un peu. Donc, ce qui fait que, comme j'ai dit, le disque dur, c'est un exemple. Tu seras toujours, d'une façon ou d'une autre, un peu dépendant de la vie en Occident. Tu seras toujours, faut pas te mentir en fait. Tu seras toujours, d'une façon ou d'une autre. Nous vivons dans un monde qui est global. Hein, une mondialisation. D'une façon ou d'une autre, on a besoin de quelqu'un à un niveau ou à un autre niveau. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne peux pas aller t'isoler en Afrique parce que tu dis que tu n'as plus besoin de l'Occident. C'est impossible. L'Afrique a donné la vie. Peu importe là où tu viens. Tu es né en Afrique. Ça t'a fabriqué. Peut-être jusqu'à 18 ans, 20 ans. Tu es venu en Occident. Ça t'a bâti un deuxième niveau. Maintenant, tu veux rentrer en Afrique, faire autre chose. Ça veut dire que on a un développement en 3 phases. La première phase, c'était l'Afrique. Deuxième phase, c'est l'Occident, le pays où tu es. Troisième phase, c'est l'Afrique où tu veux rentrer. Et il y a un cycle en fait. Ce que tu vas donc faire en Afrique va toujours te renvoyer en Occident, soit pour une transaction, soit pour quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas se leurrer en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Analyse tous les gros hommes d'affaires africains. Tous les gros hommes d'affaires africains. Tous, regarde, ils sont tous sur Internet. Ceux qui ont fait fortune en Afrique. Analyse-les tous, tu vas te rendre compte que ces personnes ont toujours quelque chose à voir avec l'Occident. Soit c'est pour des soins de santé, soit c'est pour l'achat de matériel, soit c'est pour, c'est pas moins lever des fonds, soit. Il y a toujours quelque chose dans leur business qui a un rapport avec l'Occident. Si ce n'est pas 100%, c'est 80%. C'est pas 80, c'est 60. C'est pas 60, c'est 20. C'est pas 20, c'est 10%. Bref, il y aura toujours quelque chose dans ton business. Donc, et vu que toi, tu es encore sur le territoire, tu peux déjà établir ça pour que ça t'aide à mieux performer sur le territoire. Le but de la vidéo, c'est pas t'empêcher de rentrer en Afrique. Hein? Donc, le but de la vidéo, c'est vraiment de t'éveiller pour que tu comprennes que le pays où tu vis actuellement, tu dois utiliser les chances dans ce pays à tous les niveaux. Tu dois utiliser les chances dans ce pays à tous les niveaux pour que ton futur retour en Afrique ne soit pas un retour isolé, mais s'appuie aussi sur les chances que tu as développées de l'autre côté pour te permettre de pouvoir faire des transactions sur le territoire. Donc, créer une synergie. Et ça va passer simplement par quoi? Ça va passer par le niveau de compréhension du système dans lequel tu es actuellement, où tu es en Occident. Si tu as bien compris le système là où tu es, ça pourra mieux t'aider en Afrique. Si tu n'as pas bien compris, ben, peut-être ce ne sera pas trop ça. Tu vois donc. Comprends le système dans lequel est-ce que tu es. Quand je parle de système, c'est vraiment tout le système. Les impôts, la finance, le business, les investissements, les organisations qu'il y a, que le gouvernement. Il faut tout comprendre le système. Il faut tout comprendre, tout. Tout ce qu'il y a à comprendre, tu dois comprendre. Il faut parler d'argent. Ça ne tue pas, ça n'enlève rien à personne. Ça fait partie de nos vies. Parce que plus tu as l'information,
plus ça rend les choses faciles en Afrique. Même les contacts, les bureaux, tout ce qui est possible, tu dois mettre de ton côté. Tout. Tu dois mettre toutes les cartes de ton côté. Si ça bloque ici, tu appuies là-bas. Ça bloque ici, tu appuies là-bas. Moi, je pense que c'est comme ça que tu dois développer ou planifier ton retour en Afrique. Tu vois un peu. Et tu dois oublier vraiment que tu peux faire un retour où tu n'as vraiment jamais besoin de l'Occident. Je crois que ce sera, de nos jours, c'est impossible. Avec la digitalisation, il y a un tas de choses. Avec les business que les gars veulent lancer dans n'importe quel domaine. Hein. Ce sera très difficile. Je dirais même improbable encore de nos jours. Peut-être plus tard, improbable de faire un retour où on est complètement isolé en Afrique sans plus avoir besoin de l'Occident. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu as d'autres conseils à ajouter? Nous, on reste ensemble. Ciao, ciao. Les réunions des Africains en Allemagne perdent minimum 5 millions d'euros par manque confiance, information, formation et bonne coopération.